Alors, dans l'anonymat le plus total, le X300E, la première voiture électrique du groupe Toyota, hein, qui est sortie en 2019, eh bien, il a été restylé. Bon. Mais par contre, je vois que dans les on aime moins, ils ont gardé le chargeur CHAdeMO. C'est pas très malin, ça, hein. La puissance de recharge limitante en continu comme courant alternatif. Le coffre et les places arrière. Le prix. Ils ont aimé l'autonomie qui progresse, la finition et le confort à bord. Système d'infodivertissement plus moderne. On va pas se taper tout l'essai, je vous avoue. On va quand même lire un peu ce qu'ils ont dit, mais on va peut-être pas tout voir, hein. Faites pause au pire si vous voulez tout lire. Mais... Donc l'écran est plus grand, 12,3 pouces. Définition HD, ok. Il y a les photos. Alors, vue 360 degrés, qui est disponible ici. Légèrement déformé pour l'objectif. Ouais, beaucoup déformé quand même. Alors, l'écran dédié à l'instrumentation affiche les informations essentielles. Ouais, bon... Ah, il y a une jauge. Non mais attendez. Il y a une jauge pour l'autonomie. C'est une blague ou quoi, là? C'est quoi cette merde? Bon, heureusement, c'est marqué en dessous ce qui reste, 167 miles, visiblement. Non mais il y a une jauge sur une voiture électrique, quoi. Ça me fait trop rire quand je vois ça, franchement. Affichage tête haute. Assistant vocal, c'est vraiment du gadget, hein. Pour USB-C, ok, à l'avant. Le volant intègre de nombreux boutons. Ah oui, c'est sûr, hein. Il y a de quoi faire, hein. Commande des sièges chauffants, volant chauffant et tout. Par contre, si la commande soit-elle aux places avant, délaisse ses passagers arrière, ils devront s'accommoder d'un plancher relativement haut, et surtout, essayer tant bien que mal de glisser leurs pieds sous le siège. Waouh, il n'y a pas beaucoup de place, visiblement, hein. Il y a le volume de coffre, 367 litres. C'est ridicule. Alors, la batterie passe de 54,3 à 72,8, donc c'est la même, visiblement, que celle du BZ4X. On passe de 313 km d'OLTP à 448, ce qui est quand même plus honnête, 204 chevaux. Donc, ça doit être le même moteur que le BZ4X également. Donc, ils ont laissé le Porsche démo. Ils ont pas voulu se faire chier. Ils se sont dit, vas-y, on laisse. 54 kW, ça n'a pas évolué non plus. En même temps, j'ai l'impression que le CHAdeMO a toujours été limité à 50 kW, hein, visiblement. Même si certains modèles au Japon, normalement, ils chargent plus vite, mais c'est bizarre. Bon, bref, on va pas se faire chier avec ça. De toute façon, le CHAdeMO, c'est plus trop dans l'air du temps maintenant. Chargeur embarqué courant alternatif, 6,6 kW. Ce qui est pas terrible non plus, ils auraient pu mettre 11, quoi. Alors, oh là là, attendez. 1h30 pour passer de 0 à 80%. Sur une bande courant continu. Oh la vache, c'est catastrophique. 1h30. Mais le pic de 50 kW, il doit être atteint en 30 secondes. Pour 30 secondes, quoi. Sinon, ça doit descendre à 40, en fait. Voire 30, en fait. Oh là là, mais c'est catastrophique. Et si vous voulez calculer, vous amuser à calculer la moyenne dans les commentaires, allez-y, parce que là, ça serait trop drôle. Attendez, je vais le faire au pire. 80% de 72. 80 par 72 divisé par 100, ça fait 57 kWh, on va dire. Ce qui fait une moyenne de 38 kW. Waouh! C'est à peine mieux qu'une Spring, hein, quand même, hein. C'est juste ridicule. Combien ça coûte, ce truc? Ça doit être très cher, en plus. 7 secondes 5, 0 à 100. Normal, avec un moteur de 204 chevaux. Alors, il n'y a pas le one pedal, ok. Nous avons relevé une consommation relativement élevée, en moyenne 20 kWh au 100. Eh ben, dis donc, c'est de la qualité Toyota, hein. Le tarif, 56 000 euros. Ouais, bah, je crois que tout est dit, hein. De toute façon, qu'est-ce que tu voulais dire de plus, franchement? Qu'est-ce que... Il était déjà raté en 2019, ce truc-là. Il l'est encore plus en 2023, avec son stylage. Voilà ce que j'ai à dire, moi. C'est ridicule, c'est ridicule. Allez, ciao.